Dieu dit faisons l'homme à notre image, il est clairement visible que Dieu s'adresse à d'autres personnes qui avec lui feront l'homme à leur image. Faisons l'homme à notre image. C'est l'Élohim qui parle, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit est la valeur absolue dans tous les domaines de la vie. Je voudrais dire que le Saint-Esprit c'est le souffle de Dieu. En hébreu on dit Roua. Roua veut dire l'esprit souffla, mais Roua c'est aussi l'esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui est capable de te donner des résultats de qualité mais en quantité. Lorsque le Saint-Esprit est dans une vie, lorsque le Saint-Esprit accompagne une destinée, lorsque le Saint-Esprit accompagne un entrepreneur, lorsque le Saint-Esprit accompagne un chef de famille, lorsque le Saint-Esprit accompagne un étudiant, il te donne des résultats de qualité, mais en quantité. Je vois dans cette saison, Dieu est activé par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une vulgaire troisième personne. Si le Père est premier, le Saint-Esprit est premier. En fait, si le Père est alpha, le Saint-Esprit est alpha. Si le Père est oméga, le Saint-Esprit est oméga. Donc, je vais casser ce matin dans ta mentalité que le Saint-Esprit est trois, il est aussi premier. Et je veux que tu donnes au Saint-Esprit sa première place. Lorsqu'il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, il y a ici la pensée de la Trinité. La Trinité, c'est un mot dogmatique. N'allez pas le chercher dans la Bible. Allez le chercher dans les écrits d'un certain Tertullien. C'était un théologien du 2e siècle. Dans l'un de ses écrits, il va présenter la personne d'Élohim. Élohim, c'est le pluriel de Dieu. Et il va présenter Élohim, donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme la Trinité. Et lorsque Tertullien présente le Père, le Fils et le Saint-Esprit, nous on dira le trio, lui dit la Trinité. Lorsqu'il dit la Trinité, c'est pour dégager trois pensées. Tertullien dit Dieu est une communion. La réussite d'un homme, c'est sa dépendance à la communion avec Dieu. Aussi longtemps que tu restes en communion avec Dieu, tu réussiras. J'ai dit tu réussiras. Non, ne regarde pas aux échecs là, j'ai dit tu réussiras. La communion avec Dieu garantit la réussite d'un homme. Maman, tu réussiras. Arrête de te plaindre. Deuxièmement, lorsque Tertullien parle de la Trinité, il veut dire que Dieu est une famille. Quelqu'un dit famille. Dieu est une famille. L'église doit être une famille. La chorale doit être une famille. Le groupe louange doit être une famille. Les responsables doivent être une famille. Quelqu'un dit famille. Mais pas le genre de famille où le premier naît tue le cadet. Dans la famille, on doit s'aimer. Quelqu'un dit s'aimer. Dans la famille, on doit se supporter. Quelqu'un dit se supporter. La troisième pensée que Tertullien dégage en disant Trinité, c'est Dieu est une relation. Quelqu'un dit relation. En plus d'être une communion de trois personnes distinctes et égales, la Trinité c'est aussi Dieu qui est une famille, mais troisièmement la Trinité c'est Dieu qui est une relation. On doit avoir de bonnes relations avec Dieu. On doit avoir de bonnes relations entre nous. On doit s'efforcer d'être en bonne relation avec nos familles. Puis Dieu dit faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Qu'il domine. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Dieu t'a créé. Il t'a donné son image et sa ressemblance. C'est pour dominer. Dominer le rejet. Dominer les frustrations. Dominer le manque d'amour. Dominer la méchanceté des hommes. Dieu t'a créé pour dominer. Les vrais ne sont pas arrêtés par des choses qui sont à l'extérieur. Ils sont arrêtés par Dieu qui est à l'intérieur. Que tout ce qui gravite autour de toi ne t'arrête plus. Mais que Dieu en toi t'arrête. Et la capacité de prendre le dessus sur tout ce qui est mauvais. Le monde ne sera pas toujours gentil avec toi. Le monde ne te donnera pas toujours des bisous. Mais toi, tu dois dominer lorsque le monde veut te rabaisser. Toi, tu dois te lever lorsque le monde veut te piétiner. En fait, tu n'es pas ce qu'ils disent de toi. Tu es ce que Dieu dit de toi. Ta valeur n'est pas reliée à ton célibat, mais à la présence de Dieu en toi. Tu es chômeur, mais tu as de la valeur. J'ai pris conscience que je suis créé pour avoir le dessus. Peu importe ce que tu diras de moi, ce qui compte, c'est ce que lui, il dit de moi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Dominer. Je suis créé pour avoir la domination sur la puissance des ténèbres. La petite sorcellerie ne peut pas me dominer. Oh non, 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 non. Je sens l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit ou la Trinité est une relation.
Il y a plusieurs types de relations et je vais énumérer quelques-unes. Premièrement, c'est la relation avec soi-même. Avoir la capacité d'avoir cette paix intérieure. Être en bonne relation avec soi-même. Je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas les petites fesses que Dieu t'a données. Je me pose la question, pourquoi tu n'aimes pas les petits pieds que Dieu t'a donnés? Je me pose la question, pourquoi tu n'aimes pas les gros yeux que Dieu t'a donnés? Je me pose la question, pourquoi tu n'aimes pas les dents là que Dieu t'a données? Je me pose la question, pourquoi tu n'aimes pas le teint que Dieu t'a donné? Je me pose la question, pourquoi tu as honte de tes orteils? Je me pose la question, pourquoi tu as honte de tes hanches? Je me pose la question, pourquoi tu penses qu'on est meilleur parce qu'on a une belle silhouette? Je me pose la question, pourquoi tu ne t'aimes pas à cause de ta petite taille? Je suis un peu dépassé, je me pose la question. Qui t'a dit que les belles femmes, ce sont celles qui sont grandes? Chacun a ses goûts. Il y a un homme qui est de ton goût. Il y a une femme qui aime ton goût là, ton genre là. Il y a une femme qui aime ça. J'ai dit sur la terre là, chacun a son genre. Chacun a son genre. J'ai dit tu as ton genre. Dieu va te placer à la bonne fréquence et au bon endroit. Tu traînes des complexes, pourquoi? Oh non, parce que mon pied, je suis né, c'était comme ça. Mon frère, le pied comme ça empêchait d'être milliardaire. Attends, le pied comme ça empêchait d'être milliardaire. Non, parce que ma main est comme ça. La main, je ne veux mettre mal à l'aise personne. En fait, c'est toi qui me mets mal à l'aise même ce matin. Parce que les pensées bizarres et médiocres qui sont dans ton esprit me mettent mal à l'aise. Alors que j'entends David qui dit, tu as fait de moi une si belle créature. Fais-toi des compliments. Aime ton célibat. Aime ton chômage. De temps en temps, effraie un peu la pauvreté. Quand tu es un petit, 10 000, va t'asseoir où les grands s'asseyent. Ce n'est pas le complexe. C'est se repositionner où le Créateur t'avait prédestiné. Oh non, c'est le complexe. C'est pas le complexe. En fait, dans mon esprit, je ne suis pas un pauvre, je suis un riche. Voilà pourquoi je prends 10 000, 20 000, je m'assois, les papas et mères grandes s'asseyent. Et je prends le café de 1500. Petit café de 5000. Je bois et je prends l'union, même si je ne lis pas, je regarde. Rien ne dit que la difficulté d'aujourd'hui va empêcher la gloire de demain. Je te parle, fais attention à ton attitude maintenant. Parce que Dieu parfois il aime la nuit avant le jour. Tu aimes les pleurs avant les réjouissances. Garde-toi de maudire Dieu maintenant, parce que demain tu risques d'avoir honte de Dieu. Rien ne dit que ton erreur a empêché le plan de Dieu de s'accomplir. Ce n'est qu'une erreur. Deuxième type de relation, c'est l'homme en relation avec Dieu. Écoutez, être en relation avec Dieu implique premièrement être un homme qui domine. Parce que c'est impossible d'être en relation avec Dieu et tu es dominé. Un homme qui est en relation avec Dieu, deuxièmement, c'est un homme qui est capable d'aimer comme Dieu aime. J'entends Dieu qui dit à quelqu'un, malgré ce qu'on t'a fait, tu dois aimer. Malgré ce qu'on te fait, tu dois aimer. Malgré ce par quoi tu es passé, tu dois aimer. Si David a pu aimer ses frères, malgré ce qu'ils ont fait, tu peux aussi aimer tes frères. Un homme en relation avec Dieu, c'est quelqu'un qui est susceptible de faire le bon choix. Un homme en bonne relation avec Dieu, en fait, ne doit pas se tromper dans ses choix. Quelqu'un dit faire des bons choix. La relation avec Dieu nous rend capables d'obéir à Dieu. Je ne connais pas quelqu'un qui soit en bonne relation avec Dieu, mais qui soit incapable d'obéir à Dieu. Lorsqu'il y a une bonne relation avec Dieu, en fait, c'est spontané. Ce n'est pas une obligation. C'est un acte d'amour. En fait, tu ne te sanctifies pas parce que tu es obligé, mais parce que c'est vital. C'est ta vie normale. Ne pas aller en boîte de nuit, c'est ta vie normale. Refuser le vin, c'est ta vie normale. Hein? Sortir des fornications, c'est ta vie normale. Lorsqu'on a une bonne relation avec Dieu, on est doué. En fait, normalement, un chrétien doit se distinguer par la qualité de son travail, par l'excellence de son travail. Troisième type de relation, la relation avec son semblable. Genèse chapitre 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Le dramaturge Henrik va dire,
l'homme doit être en relation avec d'autres. Si l'homme est sans lien avec d'autres, c'est un fou. Donc les hommes qui vivent seuls, ce sont des fous, selon ce dramaturge. Être seul, c'est être fou. C'est pas être normal. Parce que ce sont les fous qu'on isole. Mais dans cette société, nous sommes tous devenus des fous. Parce que l'homme est devenu cruel. Et la relation avec son semblable devient difficile. Mais je prie dans cette saison que Dieu te donne un bon relationnel. Que Dieu te donne des bons semblables. Je prie que tu sois en bonne relation avec ton semblable. En bonne relation avec ton épouse. En bonne relation avec ta fiancée. Mais j'aimerais dire à mes amis les célibataires, Dieu m'a murmuré quelque chose. Lorsque tu voudras te décider, prends ton bébé. Ton partenaire, ton conjoint doit être un bébé. En fait, il doit avoir les deux B. Le premier B, c'est pour la beauté. Le deuxième B, c'est pour la bonté. Toi, tu as commencé la relation là. Est-ce que c'est bébé? On est fatigué des belles femmes impolies. On est fatigué des beaux garçons impolis. 4. La dernière relation de l'homme que j'aborde ce matin, c'est la relation avec la spiritualité. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. La dimension de la terre, c'est la dimension naturelle. La dimension du souffle, c'est la dimension spirituelle. En d'autres termes, Dieu crée un homme naturel et spirituel. Un homme avec une dimension physique et une dimension spirituelle. La question que je me suis posée, pourquoi l'Église a perdu sa dimension spirituelle? Où est passée la relation avec la spiritualité? Pourquoi nous sommes devenus une église normale? Une église spirituelle vit le spirituel de manière naturelle. Dans une église spirituelle, il n'y a pas trop de raisonnement naturel. Dans une église spirituelle, des hommes croient à la spiritualité. Les hommes sont spirituels. On a la facilité de croire au faux, mais on a perdu la simplicité de croire au vrai. Mais j'entends dans mon esprit, il y a encore des Caleb. Les Caleb sont ceux-là qui ont un esprit différent. Nombre chapitre 14, verset 24. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Je veux recevoir cet esprit différent. Et pour cela, il faut que l'Esprit de Dieu souffle au milieu de nous. Parce que pour faire entrer la dimension spirituelle, Dieu a dû souffler. Il a soufflé son esprit. Lorsqu'il a soufflé son esprit dans le corps d'un homme qui était inerte, la spiritualité est rentrée. La dimension spirituelle, c'est le souffle de Dieu. J'entends la voix de Dieu qui annonce les nuages avant le tonnerre manifesté par le feu. Chantons jusqu'à